Dans une forêt ancienne et enneigée, où le silence était brisé uniquement par le doux craquement des flocons tombant sur les branches, vivait un renard blanc nommé Yukiro. Ce n'était pas un renard ordinaire. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et autour de lui dansaient de petites flammes bleues, les feux follets, qui éclairaient les chemins les plus sombres de la forêt. Yukiro n'apparaissait qu'à ceux qui en avaient vraiment besoin. Il n'écoutait pas les paroles, mais les battements des cœurs égarés. Certains disaient qu'il venait en aide aux perdus, non seulement dans la forêt, mais aussi à ceux qui s'étaient perdus dans leur propre vie. Un jour, une jeune fille nommée Aya quitta son village. Elle serrait un panier contre elle, bien décidée à trouver une herbe rare pour guérir sa mère malade. Mais la forêt était vaste, et bientôt, un blizzard s'éleva. La neige était si dense qu'elle ne pouvait plus distinguer le chemin. Ses pieds s'enfoncèrent dans la neige épaisse, et le vent semblait murmurer des paroles cruelles. « Tu ne vas jamais y arriver. » Aya, frigorifiée, s'assit au pied d'un arbre, désespérée. Elle murmura « Que vais-je faire? Je ne peux pas abandonner, mais je suis perdue. » À cet instant, une lumière bleue scintilla entre les arbres. Aya se redressa, écarquillant les yeux. Là, dans l'ombre, se tenait Yukiro. Majestueux et immobile, il la regardait avec ses yeux brillants. Aya sentit une chaleur douce, rassurante, émaner de lui. « Tu es réel ?» murmura-t-elle. Yukiro ne répondit pas. Lentement, il se tourna et commença à marcher, ses feux follets dansant autour de lui. Aya hésita, mais une petite voix intérieure lui souffla de le suivre. Ils marchèrent en silence. À chaque pas, Aya remarqua que le vent se calmait et la forêt semblait moins menaçante. De temps en temps, Yukiro s'arrêtait pour gratter la neige. Une fois, il gratta avec soin et révéla une plante cachée, gelée mais intacte. Aya la reconnut immédiatement. C'était celle dont elle avait besoin. « Merci » dit-elle avec un sourire émerveillé, ses doigts tremblants ramassant l'herbe précieuse. Une autre fois, près d'un ruisseau gelé, Aya remarqua quelque chose qui brillait sous la glace. Avec précaution, elle creusa et trouva une pierre lisse et claire, presque comme un petit miroir. Yukiro lui jeta un coup d'œil, comme pour lui dire que c'était important, et reprit sa route. Au fil du chemin, Aya sentit le vent murmurer de nouveau, mais cette fois, ce n'éteignit pas des insultes. Elle entendit une voix douce, presque chantante, qui lui rappelait des moments heureux. Elle vit des images dans les feux follets, sa mère lui chantant une berceuse, ses amis riant autour d'un feu de camp, et même elle-même, courageuse, grimpant à un arbre. « Est-ce ma force ?» murmura-t-elle. Yukiro s'arrêta et tourna ses yeux étoilés vers elle. Aya comprit alors que ses souvenirs faisaient partie de ce qu'elle était. La peur et le doute s'étaient nourris de son oubli, mais ces moments de joie étaient toujours là, comme une lumière intérieure qu'elle pouvait rallumer. Ils arrivèrent enfin dans une clairière. La lune pleine brillait au-dessus d'eux, et Yukiro s'assit majestueusement, ses feux follets dansant comme pour célébrer leur arrivée. Aya sentit une paix profonde l'envahir. « Merci, cher ami, » dit-elle doucement. « Je crois que tu m'as ramenée à moi-même. » Le renard la regarda une dernière fois, puis disparut lentement dans l'ombre, emportant ses flammes bleues avec lui. Aya resta un moment immobile, gravant cette nuit magique dans son esprit, avant de reprendre le chemin du village. De retour chez elle, elle prépara le remède pour sa mère, qui retrouva rapidement la santé. La pierre brillante devint un trésor qu'elle gardait toujours avec elle, un rappel de cette nuit où un renard magique l'avait aidée à trouver son chemin, non seulement dans la forêt, mais aussi dans son propre cœur.